Hello les balances, on est ensemble là pour votre tirage de mars 2022, tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Bonjour et bienvenue en tous les cas à tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jennifer et bienvenue sur la chaîne. Pour avoir plus d'infos en tous les cas, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo dans la boîte de description. Vous avez accès à mon mail pour les guidances perso, vous avez accès à mon site, à la boutique, là où il y a le livret pour apprendre à tirer les cartes facilement, les formations, les ateliers de tarot que je propose, et puis le lien pour accéder à Instagram sur la guidance quotidienne. Alors, on va aller voir énergétiquement ce qu'il y a pour vous déjà, puis ensuite concrètement, puis ensuite sentimentalement. On va aller chercher des conseils bien évidemment, et puis il y aura une petite histoire avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'il y a pour vous les balances ? Alors, énergétiquement. Je suis désolée, j'ai mal à la main, donc j'ai du mal à tirer les... Enfin, j'ai du mal à battre les cartes comme d'hab. Ok, quel est votre dos de deck ? La foudre. J'allais dire la foudre, le truc qui n'a rien à voir. Ok. C'est rigolo, la carte de la sagesse, on a tendance des fois à la retourner puisqu'on croit qu'elle n'est pas retournée. Alors, on a le frère, le message, l'énergie, l'erreur, le temps, la sagesse, l'oméga, le delta, l'élévation et le saut. Alors, qu'est-ce que ça me raconte ? Déjà, c'est bousculant, parce que sinon, j'aurais pas la foudre en dos de deck, d'accord ? Donc, puis bon, c'est bousculant, on a la foudre, on a l'énergie, on a quand même des cartes de prise de conscience également, hein ? Donc, c'est pas anodin, il va se passer sans doute des choses pour vous sur le mois de mars. La carte du frère faisant référence souvent à soit vous faites un travail sur vous actuellement, quand je dis un travail sur soi, c'est... Justement, on est en recherche d'authenticité, recherche de prise de conscience, recherche de compréhension par rapport à des événements, par rapport à des choses qui sont là dans nos vies depuis un moment. Soit c'est ça, soit c'est en fonction d'une personne qui vous est chère au niveau de l'âme. Quelqu'un à qui vous faites souvent référence ou quelqu'un à qui vous pensez énormément. Enfin bon... Là, on est vraiment sur des liens qui sont voilà, assez proches pour vous, d'accord ? Peu importe la nature du lien, hein, ça peut être un membre de votre famille, un chéri, une chérie, peu importe, un ami, bon bref, mais quelqu'un de proche. Il est question ici de communication avec cette personne et vous tournez en boucle par rapport à une forme de culpabilité. C'est comme si vous culpabilisiez d'une communication qui serait... soit tombé à l'eau, soit malmené, soit comme une sorte vécu comme une sorte d'échec. Alors il y a une culpabilité de votre part ou de l'autre, je ne sais pas, mais il y a comme si dans la communication, on passait son temps à se friter, qui perd gagne, gna 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 gna. En tous les cas, il y a quelque chose qui prend la tête comme ça, un petit peu sur pourquoi ça foire, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça... Peut-être qu'il y a des conflits, je ne sais pas, mais en tous les cas, on réfléchit beaucoup à ça. Le temps, la sagesse, l'oméga, le delta, l'élévation, c'est comme si aussi... Peut-être que ça fait un moment hein, que vous vous prenez la tête là-dessus, j'en sais rien, hein, c'est vous qui allez voir comment vous ressentez ce tirage, mais que le temps le temps que vous avez passé à vous prendre la tête, justement, vous a permis d'une certaine manière de faire le tour de la situation et d'en arriver à un stade où, justement, vous avez pu comprendre, vous avez pu ressentir quelque chose mais avec votre troisième œil ici. Ressentir quelque chose comme quelque chose de clair, comme quelque chose de limpide, comme quelque chose que comme si vous aviez un message non manifesté, hein, une intuition, un clair ressenti, une claire audience, moi j'en sais rien, mais qui vous donne des réponses et qui vous permet
d'arrêter la cogitation. Vous voyez ce que je veux dire? Stop, on met un terme à une forme de cogitation sur le mois de mars pour certains balances. Pourquoi? Parce que soit déjà vous êtes aidé concrètement par des amis, soit vous êtes aidé par le monde spirituel à prendre conscience des choses telles qu'elles sont et ça vous fait grandement évoluer. Grandement évoluer par rapport à justement ce qui a pu vous faire ressentir comme scellé à cette personne peut-être ou vous faire évoluer par rapport à ce type de lien que vous ressentez, d'accord? Du coup, ça vient un petit peu impacter vos croyances avec la foudre sur ce qui pouvait être des certitudes chez vous, sur ce qui pouvait... Mais ce qui vous faisait péter un câble, limite de tourner en rond et de se poser les questions de oh, pourquoi ça merde, pourquoi ça merde, pourquoi ça merde. Là, c'est bon, on crée la brèche. Quand on crée la brèche avec la foudre, bah, le truc, il fait crac, 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 et il s'écroule. Il s'écroule, ça ne veut pas dire que genre vous allez être au ras de la carpette. Hein. Non, c'est que vous créez une respiration dans une tour qui était trop rigide. Ok? Ça, c'est bien. Allez, on va aller voir concrètement ce qui se passe. Mais que se passe-t-il? Allez, c'est parti les balances. Toi, tu as envie de parler, toi, tu as envie de parler, toi aussi, toi aussi. Y a-t-il une autre carte? Oui. Ok, très bien. Les amoureux, bim bam boum. La tour, again. Rien que ça. Et un dos de deck de 10 de denier. Concrètement dans la matière, concrètement dans la vie, on aurait envie là de pas forcément parler de système émotionnel, de système romantique. Je ne sais pas pourquoi je parle de système. Mais concrètement dans la matière, on a quand même les amoureux qui préoccupent ici. Donc ça peut être au devant de votre scène, courant du mois de mars. Ou bien, évidemment, les amoureux, c'est aussi une question de choix. Mais ce qui est intéressant, moi je trouve, quoi qu'il arrive, c'est que vous avez quand même les frères avec la triade. Ils se regardent, ces frères. Je vais vous les montrer. Et vous avez ces amoureux qui se regardent également. C'est-à-dire que là, je pense quand même qu'on est dans une phase, au mois de mars, qui est que on ne peut pas faire autrement que regarder. C'est de plus en plus, mais c'est fou parce que vous n'êtes pas les seuls hein, sur le mois de mars. Et très sincèrement, de toute manière, c'est un peu ce qui est demandé par la vie, hein. Regardez les choses avec authenticité, regardez les choses avec honnêteté. Bien sûr, savoir qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment, quel choix vous avez envie de faire. Qu'est-ce qui vous satisferait vraiment? Ce qu'il y a, c'est que pour vous, le choix, il est difficile parce que ça vous demande beaucoup de courage de tout péter dans votre vie. Ça vous demande beaucoup de courage de tout réévaluer, de tout reconstruire. Pourquoi je dis reconstruire? Parce qu'il y a des choses à déconstruire. Des choses sur lesquelles vous tourniez en rond, d'accord? Il y a une peur, je pense, au niveau financier chez vous, là, qui vous ronge d'une certaine manière parce que le choix, il est là. C'est je reste dans un truc confort ou je prends mon courage à deux mains et je deviens ce roi d'épée droit dans ses bottes qui affronte la tour, qui affronte la réalité de la tour, la réalité de la marmite qui est en cocotte à l'intérieur. Voilà, la cocotte qui est en... Bon, bref, la cocotte... comment ça s'appelle là? Merde, enfin, cocotte minute. La cocotte qui est en marmite, c'est n'importe quoi. Bref, quoi qu'il en soit, ici, voilà, ça vous questionne et ça vous demande de rester bien ancré avec le 7 de bâton, bien positionné sur vos deux pieds et de savoir exactement comment vous allez mener ça. D'accord ? Donc, après, on va aller chercher un conseil, vous inquiétez pas, hein, c'est pas le truc. Mais là, vous faites face aux choses. Hein, parce que votre roi, là, il est tourné vers votre tirage. Et il ne va pas laisser le mois de mars, genre, passer comme ça, ambiance, allez, on remet sous le tapis, on va voir ça le mois prochain. Non, mars est un mois visiblement d'action pour beaucoup d'entre vous. Et puis, de toute manière, ça se voit, vous avez quand même des cartes où il y a la foudre 2 fois. Au niveau sentimental, ça se traduit comment votre mois de mars?
On a le valet de denier, on a le 4 d'épée, le 4 de denier. Vous n'avez pas envie de bouger, les gars. Et le full, le fou, ok? C'est quoi votre... Et le pendu. La situation, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire que vous ressentez bloqué. Mais oui, mais de toute manière, on voit, vous avez tourné en rond, vous. Hein. Vous vous sentez bloqué, sans doute vis-à-vis d'une situation qui a peut-être été douloureuse et qui vous empêche de... En fait, si vous voulez, vous êtes hésitant quant à vous avancer concrètement, peut-être vers une situation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu blessure qui font qu'on est en retrait au niveau émotionnel, d'accord? Et il y a aussi le truc de la sécurité matérielle qui fait que on a peur de bouger. Donc ces deux cartes, on a envie de se cramponner à ce qu'on connaît. Hein? On a 2-4. On a envie de rester là où on est. Laissez-moi me reposer, les gars. Je me sens pas forcément super au top pour me risquer. Sauf que, ok, t'as peut-être un peu peur, mais je veux dire, le pendu, c'est une carte de lâcher prise. Le pendu, c'est une carte qui t'invite à regarder la situation différemment. Elle t'invite peut-être à voir que, quoi qu'il arrive, t'es là, t'es au bord. À un moment donné, tu le sais, ta cocotte, elle est sur le point de faire pouf, et donc à un moment donné, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe parce que c'est peut-être pas si effrayant que tu te le racontes et que tu peux peut-être avancer quand même. Donc l'idée c'est que c'est comme si tu veux, ton pendu il te dit non mais attends, regarde la situation différemment et finalement le saut que tu t'apprêtes à faire, si tu pars du principe que tu vas pas le subir, c'est-à-dire on va pas te pousser, tu vas te faire un plat en arrivant, et que plutôt si tu regardes la situation et tu te dis ok je suis au bord et là moi je vais décider de comment je vais sauter. Bon, je fais une bombe, je fais un saut carpé, tu fais ce que tu veux, tu fais des figures même si tu as envie, mais tu peux te réceptionner correctement. Et en fait c'est ça le truc, c'est que je pense qu'en fait tu es là, donc tu es là sentimentalement. Qu'est-ce que tu fais? Tu freines et t'attends qu'on te pousse au risque de taper un plat, ou tu regardes et puis ok, ah putain en fait c'est 3 mètres, je croyais que c'était 25, ça va, on va s'amuser. Tu vois, c'est toute une question de comment tu regardes la situation, et je pense que là, de toute manière, toi t'es amené à voir les choses différemment. C'est évident, t'arrêtes de tourner en rond là sur le mois de mars, c'est clair. Le conseil de Monsieur Béline, le conseil pour toi, Balance, la passion. Ton cœur est à l'ouvrage, ton cœur est en première ligne, sans doute, sur le mois de mars. Il y a du changement, tu m'étonnes, et il y a de l'amour. T'as peur d'y aller? Bah tu vas y aller mon coco, hein, ma cocotte. C'est comme ça. C'est comme ça. T'as peur de la chute? C'est pas grave. Je pense que là, tu es en train de déconstruire quelque chose pour pouvoir accepter d'accéder à ça. Ça te tend les bras. À un moment donné, c'est 3 mètres, c'est pas 25, stop. Vas-y, saute. Après, ça vous parlera comme ça vous parlera. Mais il y a un truc avec la communication qui a foiré, sur lequel vous avez bugué. Mais là, vous arrivez à un stade où vous ouvrez les yeux et les choses évoluent. Et ça, c'est top. Donc le conseil, c'est accueille ce changement, va vers l'amour, qu'il y ait une sensation de déconstruction ou pas. Tu ne fais qu'ouvrir, tu ne fais qu'ouvrir la cocotte pour que la surpression s'échappe en fait. D'accord? Et ce qui est bancal et, enfin, j'allais dire pourri, mais ce qui est bancal et inutile dans ta vie, bah, si ça se casse la gueule, bah, c'est pas grave. Ouah, tu vas pouvoir enfin te libérer et puis te mettre à construire quelque chose de chouette, quoi. En tous les cas, c'est ce que ça te dit, ça te tend les bras. Balance. Regarde-moi ça. Vas-y, prends du recul. Et là, on va te tendre les bras.
Là, on va te donner la main. Là, on va te soutenir. Là, il y a quelque chose il y a un véritable appui. Il y a une réconciliation qui est possible et qui est en... Vraiment, toi, tu travailles à ton envol. Tu travailles à ta réussite. Tu travailles à du léger, à de l'épanouissement, tu vois, à du voyage, à du soleil, à de l'argent, à ce que tu veux. Mais enfin, tu as des super cartes, quoi. Donc, sois juste en bonne balance que tu es, ok, sur ce qui est réellement important pour toi dans ta vie et priorise toi en premier. Basta. On arrête de tergiverser, on arrête de tourner en boucle sur je fais, je fais pas, je culpabilise pas, qu'est-ce qui se passe, nanani, nanana. Rappelle-toi, c'est 3 mètres, c'est pas 25. Voilà moi ce que je te dirais vraiment en mode conseil sur ton mois de mars. Réévalue la situation, ouvre les yeux, tu verras, c'est pas ce que tu crois. Abandonne-toi à ce qui est, à la beauté de ce qui est, à la magie de ce qu'il y a autour de toi. Prends vraiment la mesure de chaque moment, de chaque chose qui se passe dans ta vie et qui sont chouettes. C'est vraiment une histoire de rester connecté au miracle de la vie. Et on te dit de croire au miracle. Abandonne-toi au miracle. D'accord? Oui, les miracles peuvent arriver dans ta vie aussi. D'accord? Donc ça, si tu laisses les résistances, c'est ce qui est dit sur la carte. Laisse les résistances. Tourne ton pendu, bon sang, il est accroché à rien du tout. Tourne-le, regarde et go. Ouh, voilà mon cher Balance. En tous les cas, j'espère que ça t'a parlé, même si c'est qu'une partie du tirage. J'espère surtout que ce tirage t'est utile, qu'il y a eu des clés et des compréhensions dans le tirage, qu'il y a des choses qui t'ont servi à quelque chose. C'est vraiment ce que je souhaite au plus profond de moi. Et voilà, en tous les cas, si c'est le cas, j'en suis ravie. Si tu as aimé ce tirage, je t'invite à liker, à t'abonner ou à commenter, ou tout faire, même si tu as envie. C'est un super soutien pour moi et je t'en remercie. Tu peux aller voir les autres signes si tu en as envie pour compléter ce tirage. Pour le reste, tu peux me joindre, tu as tout sous la vidéo et je te souhaite un excellent mois de mars. Je t'embrasse.